Bon, ils vont faire ça au réveil peut-être, mais ça leur laisse le temps de mettre les gens dans l'armée dans la rue pour verrouiller tous les carrefours stratégiques. C'est ce qu'ils ont fait en 2009, par exemple. Mais ça, ils avaient anticipé. Oui. Ça, ils avaient anticipé parce que déjà, depuis 2 jours, en fait, dès la déclaration de couvre-feu, etc., enfin, coupure d'Internet, il y avait l'armée qui était partout, qui quadrillait l'ensemble des axes principaux de la capitale et même du pays. Donc, en fait, le dispositif était déjà prêt. Sur place. Et limite même, ça a été une erreur fatale du régime de les mettre déjà dehors. Parce que donc, ils avaient, eux, un alibi pour pouvoir être justement dans la rue. Et lorsque le coup a dû se faire, ils étaient déjà en position et limite, ça les a surpris. Et peut-être que c'était leur plan. Hein. Ils ont dit, ouais, non, mais les gars, mettez-nous dehors déjà, comme ça, truc, on va préparer. Mais en fait, ils étaient en train de quadriller le coup d'État. C'est pour ça que j'attends avec impatience le travail des historiens qu'ils feront sur cette période, pour qu'on puisse avoir un peu tous les backstage, les rapports de pouvoir, etc. Ces militaires, il va falloir les encadrer. Mais au moins, tu vois, ce plafond de verre, ce carcan dans lequel on était, où il n'y avait que les bongos, fait que demain, Oligui ne convient pas, ou le prochain président comprendra, on pourra lui dire on a déraciné un régime de 57 ans. Ça va aller très vite, parce que c'est une nouvelle génération qui est là. Là, c'est un game changer incroyable. Si vraiment le coup d'État est avéré, c'est un game changer incroyable. Que celui qui viendra ne pense pas qu'il va pouvoir venir faire les mêmes bêtises que les autres et que rien ne se passera. Celui qui a fait ça, il était malin. Parce que là, il va se prendre des royalties au calme. Peut-être sur le dos de l'autre. Chanson le PDG. Il fait quelle heure en ce moment, les connus. Aliosu. Oh putain. Excusez-moi, je suis un gamin. La délivrance. J'attends le PDG. Aïe, l'équipage, c'est votre gars SW. Vu les circonstances et le jour historique que nous sommes en train de vivre, je ne suis pas seul. Je suis avec un de mes meilleurs potes, Lex, qui m'aide également beaucoup sur la chaîne. Ah ouais, il fallait. Hein. Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier, mais on essaye d'être un peu pro, c'est grâce à toi. Et donc, pour cet événement particulier, on a choisi de faire quelque chose ensemble pour traiter l'actualité. Comme vous le savez, le Gabon a connu des élections générales ce 26 août 2023. Il y avait donc des élections présidentielles, législatives et locales. Le pays était dans un état de crise qui était latent, même si on miroitait une certaine stabilité et que certains membres du PDG, avec un peu d'esbrouf, pensaient que cette fois-ci aussi ça passerait. Les résultats ont été proclamés dans la nuit, d'hier à aujourd'hui, et juste derrière, une actualité est venue totalement percuter cette proclamation. C'est le père Tubey. Donc voilà le menu du jour, voilà ce que nous allons traiter comme sujet. On va vous faire donc de manière clinique et hiérarchisée, donc entre ce matin 4h et aujourd'hui à peu près 14h à l'heure à laquelle nous tournons la vidéo, ce qui s'est produit. On va essayer de faire un peu de prospective également, ce qui sera certainement l'actualité dans les jours, voire dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous pensez à la fois de mon travail comme de l'actualité. Si jamais vous avez un avis, une observation particulière à donner dans les commentaires, si vous souhaitez venir me suivre sur les réseaux sociaux et discuter en DM, c'est également possible. Ce sera donc SW Decrypt, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, c'est là-bas que ça se passe. Donc vraiment je vous attends avec grand plaisir, et vu que ça va être une vidéo assez chargée et qu'on veut dynamique, on va y aller donc dès à présent. C'est parti.
I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm in the residence and nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. C'est parti. Comme je vous le disais, ce matin, on s'est levé, pour ceux qui ont réussi à dormir, avec une actualité, la proclamation des résultats. Michel Stéphane Bonda, patron du Centre gabonais des élections, est passé à la télé en pleine nuit pour annoncer donc les résultats de la présidentielle. Ailleurs, les résultats d'une élection majeure comme la présidentielle se fait à une heure de grande écoute. En général, c'est du 20h. Là, ils l'ont fait à 4h du matin. Et même, ça donnait l'impression que c'était enregistré. Et donc, Ouais. ils ont certainement voulu... C'est possible parce que déjà, c'est vrai que on avait déjà des bruits de couloir, enfin plus que des bruits de couloir en fait depuis hier hier. 14h. Ouais, qui disaient que les résultats seraient sortis dans la journée. Et c'est possible qu'ils aient enregistré en fait Ouais. bien avant et qu'il y a peut-être alors soit une décision volontaire de sortir les résultats tard la nuit Et, parce que les personnes ne pourront pas. ouais. du Et coup, rappelle-toi même, justement, quand tu m'as dit ça hier par message, je t'ai dit en pleine journée, ça Ouais, m'étonnait. c'est vrai. Parce C'est que vrai. pour éviter justement que les gens soient debout et donc aillent directement dans la rue à 4h du matin. Bon, ils vont faire ça au réveil peut-être, mais ça leur laisse le temps de mettre Ouais. les gens dans l'armée dans la rue pour verrouiller tous les carrefours stratégiques. C'est ce qu'ils ont fait en 2009 par Ouais. exemple. Mais ça, ils avaient anticipé. Oui, Ça, ils avaient anticipé parce que déjà depuis 2 jours, en fait, dès la déclaration de couvre-feu, etc., enfin coupure d'internet, il y avait l'armée qui était partout, qui quadrillait l'ensemble des axes principaux de la capitale et même du pays. Ouais. Donc en fait, le dispositif était Était déjà sur prêt. place. Et, Et ouais. limite même ça a été une erreur fatale du régime de les mettre déjà dehors. Parce que donc, ils avaient eux un Ouais. alibi pour pouvoir être Ouais. justement dans la rue. Ouais. Et lorsque le coup a dû se faire, bah, ils étaient déjà en position et limite ça les a surpris. Ouais. Et Peut-être que c'était leur plan, hein. Qu'ils ont dit ouais non mais les gars mettez-nous dehors déjà comme ça truc on va préparer. C'est Mais en fait possible. ils étaient en Et train c'est de pour ça quadriller que- le coup d'état. c'est pour ça que j'attends avec impatience le travail des historiens qu'ils feront sur cette période pour qu'on puisse avoir un peu tous les backstage, les rapports de pouvoir, etc. Donc ce matin, proclamation des résultats. Michel Stéphane Bonda, patron du CGE. Je vais vous projeter donc une partie de la proclamation pour illustration. Honte obtenue. Biogue Bintougou Jean Delors, Ouais, BI. 1266 voix, 0,28%. Bongo Ondimba Ali, 293 919 voix. Frère. 64,27%. Jusque là, même pas genre 1,51 un truc non, C'était 60. tellement gros. Frère. 64% pour Ali Bongo. Faut pas Alors que abuser. des résultats qui revenaient des provinces, des PV que le copil citoyen avait pu compiler, Ali Bongo était perdant dans le Oué maritime, dans l'Angounier, dans le Oué Ivindo, dans le Walentem, une partie de l'estuaire. Il y avait peut-être que l'Oué Lolo. Et encore, avec quel score? Des 60-40 pour Ndossa, alors que l'Oué Lolo était historiquement un fief de la famille. Pareil que le Otogwe. Otogwe fait du 60-40. Est-ce que vous vous rendez compte? Frère, en fait, j'ai l'impression, je sais pas si. Enfin, on aura peut-être le détail s'ils reviendront là-dessus, mais est-ce que c'est pas pire que le 99% Parce que Ah non, parce 60, que- frère, 60% Le- sur le- cette élection-là,
Le foutage de Oui, gueule, ouais, non, frère. pour moi, il est clairement Ouais, caractérisé. non, non. C'est-à-dire que clairement, plus c'est gros, plus ça passe. Ouais. Encore, tu vois, un 52-48, dans la Ouais, bah voilà, tu vois ça, ouais. Bon, Mais on 60, est passé au frère. forceps, et même pas 60, 64. Je l'ai plein. Bati Pambo Joachim. Et je vois ça. C'est qu'on collabore avec le 967 régime en ce moment, ils voix. doivent claquer des dents. 0,21%. Mwanga Mbadiga, Jean-Victor, Le pater. 1034 voix. Voilà des gens, vous voyez, qui ont été 0,23%. valeureux dans la pauvreté peut-être, mais qui mourront avec leur idéal chevillé au corps. Vemba Emmanuel, Ça, tu vois que c'est pas totalement perdu. Le Gabon a des enfants 412 valeureux. voix. 0,31%. Les Et Bongo est la- déjà passé. La dame, non pas encore, non. La dame qui est sur le déco là, elle a pas l'air de trop passionnée. Goma Thierry Yvon Michel, Tu vois, Un sommeil. non, elle baisse les yeux. 825 voix, Je ne suis pas là. Je suis pas là. Peut-être qu'elle est en train de prier. 0,18%. Eh Seigneur, Non, qu'est-ce que vraiment. je fais là qui m'a envoyé? Limite même, chef, fini vite, on va quitter ici. Ossa Albert, C'est vrai, il a. 140 690 voix, Je vais revenir en arrière, puis je vais au montage, je mettrai ça devant. 30,77%. On douce à 30,67%. Oh non, les gars, là, vraiment, leur Onion Gervais, Et juste après donc cette proclamation des résultats, ça n'a duré à peine que 10 ou 15 minutes pour vous Ouais. dire. J'ai lancé un space sur Twitter Ouais. et moi c'était pour décrypter les résultats de l'élection. Et il y a Marceau qui intervient et qui me dit il y a des tirs qu'on est en train d'entendre dans le bas de Guégué. Donc lui il pensait même que c'est Ondo Ossa qu'on était en train d'arrêter. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est genre, c'est l'heure. C'est-à-dire, il était 5h. 5 heures, oui. 5h, ouais. Moi, j'étais en train Et encore d'écouter. 4 heures donc au Gabon. Bah donc, ouais. Donc, à 4h du mat, moi, je suis en train d'écouter le truc. Tranquille, on se prépare pour la journée. Ouais, coup de feu à Libreville. Frère. Et limite, même moi, je commençais à avoir peur en me disant que qu'est-ce qui est en train de se passer. Et Marceau revient quelques instants plus tard pour me dire apparemment, non, c'est pas Ondo Ossa qu'on veut arrêter, mais c'est un combat entre les bérets rouges et la garde républicaine. Ouais. Oh Ouais. Comment ça? Ouais. Et vraiment, encore 5-10 minutes plus tard, hein, pour vous dire que le laps de temps était hyper court. Et Madame Laurence Don aussi a reçu des informations. Ouais, plein. qu'au Là, Gabon, elle était en train- elle était en train de ça parler. bougeait. Et ouais. pour vous raconter un peu ma vie, j'ai la petite sœur de ma mère qui est là en ce moment, et c'est elle qui m'interpelle en me disant mais Gabon 24 ou France 24, apparemment, les militaires sont déjà en train de passer à la télévision. Et moi, je me suis dit tout de suite, est-ce que c'est pas une Kelly Ondo bis Ouais. qu'on revoit? Et lorsque je regarde les images, mais en fait, c'est quasiment plusieurs corps. Kelly Ondo, ils étaient quoi, 3-4 Ouais, c'était maximum. finalement, c'était un acte Un plus petit ou moins- carteron, ouais. Et là, c'était quand même un peu plus sérieux. Ils étaient beaucoup plus nombreux que ça. Mm. Et lorsque je regarde bien qui je vois à la droite ou à la gauche du militaire qui prenait la parole, le fils Oini, j'ai oublié son prénom, qui était donc chargé de la garde rapprochée d'Ali Bongo, Ouais. bras droit d'Oligui. Quand je vois ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Après, faut dire sur les coups d'État qu'on constate là, depuis 2020, du coup, déjà, c'est jamais des gens qui sont très loin, parce qu'au final, je pense que pour atteindre ces gens qui étaient devenus tellement puissants dans leur pays et tellement, voilà, pour les atteindre, au final, c'était forcément des gens de la maison, Ouais. si on peut dire ça comme ça. Donc, au final, c'est assez compréhensible et c'était attendu. Et surtout, quand tu sais que le régime a fait en sorte que le reste de l'armée vive dans des conditions Ouais. compliquées, l'entraînement, je sais même pas si les gars là ont tiré 10 balles dans l'année, ils ont tout concentré dans les mains de la GR, de la Ouais. garde républicaine. Il n'y avait donc que cette unité-là qui est en d'ailleurs, capacité, Ouais, connaissant les lieux, entraînée, Exactement. équipée, et... Gervais Onian l'a dit, je crois, pendant ses interviews, que en fait, au final, l'armée gabonaise n'est pas si fournie que ça, et qu'il y a peut-être que la garde républicaine qui est, voilà, Qui est outillée et eux, pour. ils étaient gâtés, tout ce que tu veux, Mais clairement, vraiment petits soins, parce que c'était ceux qui les étaient meilleurs censés éléments sont protéger. là-bas, ouais, Voilà. on les envoie très souvent en formation à l'extérieur. Ouais. Ils sont cadotés, chouchoutés, et c'est même en ça que vous voyez que nos gens-là ont été de bout en bout inconséquents. Parce que s'ils avaient eu, par exemple, différents pôles,
La GER aurait pu faire son coup d'État, mais s'il y avait une garde nationale ou une autre unité qui était tout de même en capacité et qui restait loyaliste, le jeu n'allait pas être celui auquel nous avons assisté. Moi, j'en doute quand même, parce que au final, tu vois que c'est quand même une coalition quasiment de tous les corps, en fait, au final, qui se sont mis... On verra plus loin dans la vidéo qui a pris le pouvoir, qui va prendre certainement le pouvoir dans cette histoire, et c'est là où vous allez vous rendre compte que c'est de façade. Oui, mais ils se sont quand même associés. On s'allie au plus fort. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils allaient faire quoi, les gens les bérets rouges, les gens du camp Baraka? Ils allaient faire la fine bouche, que nous on soutient Ali, pourtant on souffre. C'était pas possible. C'est clairement pas possible. Ouais. Et donc, tout de suite après, il y a eu une espèce de... plein de vidéos qui ont commencé à arriver de soutien populaire. Je vais vous passer... Donc là, par exemple, c'est l'annonce du coup d'État. Forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité pour la transition. Et donc voilà, vous voyez, donc là c'est la gendarmerie, armée de terre, le fils au mini c'est lui, si je ne me trompe pas. Les garants de la protection des institutions avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. En fait, c'est assez fou parce que finalement tu te dis, ça fait depuis 2020, à chaque fois qu'il y a des coups d'État, je voyais sur les réseaux sociaux gabonais, les gens dire à chaque fois ouais, nous c'est quand. En fait voilà, et c'est assez difficile de s'imaginer. Alors les coups d'État on n'en a pas connu des masses, il y a eu celui de 64 qui s'est, alors en une journée le truc il était soldé. C'était dans un contexte bien précis. Il y a un livre d'ailleurs assez drôle, surtout que qui raconte Léomba a été sauvé parce que juste avant lui il y a plusieurs chefs d'État qui ont été déposés par des coups d'État, et ils sont allés voir Foccart pour lui demander que mais nous on vous soutient et vous ne faites quasiment rien pour nous, vous nous laissez à la merci des putschistes. Et lorsque le coup d'État est arrivé au Gabon, Foccart devait impérativement donner des exemples, faire un exemple. Et c'est pour ça que Léomba a été remis sur le trône très vite. Et puis surtout, il y avait une grosse impréparation. Et oui, forcément. Et le Gabon, à cette époque, était très stratégique pour la France. Ne pouvait pas se permettre d'avoir des nationalistes ou un capitaine, un militaire nationaliste qui aimait son pays faire peut-être une Sékou Touré. Il pouvait pas se le permettre. Juste après cette prise de parole à la télévision, comme je vous disais, qui est vraiment 15 à 20 minutes après la proclamation des résultats. Ouais, ça allait très vite. On a le pays qui était sous cloche depuis 72 heures, ou un peu plus, 92 ou 96. On a vu des vidéos arriver, Internet commençait à être rétabli. Donc là, par exemple, la population est sortie pour applaudir les militaires, vraiment un moment de liesse. C'est quel quartier ça? Je saurais pas te dire. Putain, mais il y a la barrière, tu peux pas mettre ça. Je vais te chasser de ma vidéo. Donc là, autre vidéo de liesse, un militaire qui prend la parole. Et vous voyez, ça sont des discussions de la garde républicaine. Ouais. Vous voyez, garde républicaine. Merci à vous. C'est intéressant ce passage parce que déjà tu vois un peu des gens bien formés déjà qui ont quelque chose en tête. Ça se voit déjà, et c'est assez caractéristique de ces corps d'élite là. Mais c'est surtout dans le message en fait ce qu'il dit, et ça montre l'ambiance générale au Gabon. Il passe même plusieurs messages, même à l'international. Oui, bien sûr. Que les gars ne venez pas. Ça sert à rien. On est à peu près des gens sérieux. On ne vient pas pour casser. On a un but bien précis. Et on ne vient pas juste par hasard ou on a vu qu'il y avait de la lumière, on est rentré. Limite même, j'ai trouvé le gars très charismatique, et on disait même qu'il ressemble à Oligui, donc le chef de la garde républicaine, alors que pas du tout. Oligui est beaucoup plus émacié que ça. Et ensuite, juste après cette intervention Tu m'as pas laissé aller au bout de ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que ça montre un peu aussi le côté, la personnalité qu'on connaît des Gabonais, qui au final sont des gens assez pacifiques. Et ça aurait pu partir en couille. Là, il est 14h. Il n'y a pas d'annonce ou d'information comme quoi il y a des pillages, etc. Ça aurait pu être le cas dans plusieurs endroits, plusieurs quartiers. sachant aussi la situation dans laquelle les Gabonais vivent.
Sachant aussi les gens qui vivent dans les quartiers qui ont Voilà. peut-être pris le terrain du voisin d'à côté Ouais. ou qui étaient très impolis, très peut-être arrogants. qu'on parle vite, C'est mais ça, pour peut-être dans les l'instant jours à venir, mais on a- au moment on a- où on tourne la vidéo, voilà. effectivement, rien, On veut juste pas des passer gens qui pour, sont en train de faire la fête. pour des candidats ou des Ouais, idéalistes, mais c'est pour ça. le moment, on ne recense rien de Ouais. ce type. Donc, excuse-moi, tu voulais dire? Ouais, bah c'était ça en fait, ça montre un peu ce côté un peu pacifiste et au final, les Gabonais en fait tout ce qu'ils attendaient c'était juste d'être libérés et pour l'instant il n'y a pas trop de débordements et ce qu'il dit c'est intéressant, c'est qu'au final on a un tout petit pays, on n'a pas grand chose en réalité, donc ne gaspillons pas, ne pétons pas tout ce qu'on a et juste restons calmes et pour l'instant c'est ce qui se passe, c'est ce qui semble se passer. Et même quand vous donnez un peu la parole, justement dans le space que j'ai lancé ce matin, tout le monde, il y avait une espèce de ras-le-bol généralisé, et surtout de se dire, non seulement on ne fait plus que stagner, on régresse même, là on va encore repartir pour 5 ans, alors qu'on a la certitude que le président n'est plus en capacité de gérer le pays, même s'il a beaucoup repris depuis son AVC, mais on n'a pas besoin d'un président à temps partiel, on voit pas que ce soit réellement l'homme de la situation. Déjà quand il était en totale possession de ses moyens, c'était pas ça. Maintenant qu'il est diminué, c'est bizarre. Compliqué. On voyait de plus en plus sa femme et son fils en tireur de ficelle derrière. Bon, à un moment donné, il fallait sortir de là, il fallait trouver une solution. Et donc, Ouais. tout de suite derrière, pour bien confirmer qu'apparemment ça a un coup de la GR, de la garde républicaine, et donc du patron de la garde républicaine, Clotaire Oligui Nguema, il y a eu cette vidéo. Et là, c'est à côté de la présidence. C'est les bâtiments de la GR. Et là, il n'y a que des Gériens. Et ensuite, on voit même dans la vidéo qui va fuiter ensuite que c'est bien lui, Oligui, qui est adoubé par ses troupes. Vous voyez sur SW Decrypt, il y a de l'actualité, venez me suivre. Il se passe des choses, il se passe des choses. Ouais, c'est ça. Acclamé par ces hommes. Et c'est lui là avec le bras levé. Ouais. Et donc, qui est ce général Oligui? Oligui est de père donc Fan du Nord et sa mère est du Haut-Ogooué. Il a été élevé donc par ses parents du Haut-Ogooué. À Skip, je ne sais pas s'il appartient à la famille présidentielle, en tout cas il doit y avoir une proximité. Parce que lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État de Kelly Ondo et qu'on met de côté les Frédéric Bongo et les Grégoire Kouna, donc Frédéric Bongo, c'est le frère du président de la République, qui était chargé des écoutes et donc des renseignements au sein de la GR, de la garde républicaine. Après ce coup d'État, il est allé à Paris pour, une fois que son frère est rentré diminué, apparemment il voulait lui faire un coup d'État, il a voulu négocier avec l'Élysée, etc. Donc ça c'est su. Sylvia Bongo a fait le ménage autour d'eux, donc les Grégoire Kouna et Frédéric Bongo, frère du président, a été envoyé en Afrique du Sud comme attaché de militaire. défense. Ouais, attaché, ouais. En Afrique du Sud, ce qui était clairement pour l'éloigner. Et des fidèles d'Ali Bongo ont fini aussi en Belgique, j'ai oublié comment s'appelle le nom de son aide de camp, Mvaou. Ils ont été plusieurs comme ça à être mis de côté. Et donc, c'est là où Clotaire Oligui, qui était à la garde républicaine, donc a été nommé comme chef de la garde républicaine. Il a été aide de camp d'Omar Bongo. Et apparemment, son nom a circulé dans des disparitions d'argent qu'il y a eu en 2009, au moment où Omar Bongo mourait. Lui et le général Kouna et donc Oligui, qu'on suspectait d'avoir détourné une partie de l'argent qu'Omar avait dans ses palais. Et lorsque Ali a lancé sa campagne, on le voyait comme un pilier du régime. On ne s'attendait pas à ce qu'aujourd'hui, il fasse un coup d'État. Ouais, on s'y attendait pas. Quoique,
quand même, alors j'arrive pas à me souvenir où j'ai vu ou entendu, parce que forcément ces derniers jours il y a plein de personnes qui font des vidéos d'analyse, etc. Il y a une personne, soit activiste ou quoi, qui disait qu'il fallait pas être surpris de voir un Oligui faire quelque chose, parce qu'on sait et on voit sur les différents coups d'État que c'était toujours des très très proches et des gens de l'élite militaire, on va dire, du pays qui renversait les régimes. Et je sais plus, il y a quelqu'un qui l'a dit, attention, et il a cité d'ailleurs ces deux noms, il a cité Oligui et il a cité Oligui. Oui, ça, on s'en a je me souviens avoir entendu ces deux noms et je me suis dit, ah tiens, ce serait peut-être un peu gros, parce que pour le coup, c'est quelqu'un qui était très identifié comme étant une pièce maîtresse du système d'Ali. Voilà. Mais je crois que le fait d'être dans le secret des dieux, ils devaient voir que le président n'était plus en capacité. Et eux aussi devaient commencer à en avoir marre. Peut-être que les décisions soient prises par la femme et le fils, donc Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. Et l'information que j'ai eue, qui justifierait peut-être également ce coup d'État, c'est ce coup d'État aujourd'hui qu'il y a au Gabon vient à la suite des différents coups d'État qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest. Lorsque ces militaires... C'est le premier en Afrique centrale. Et voilà, et attention le Cameroun, attention le Congo-Brazzaville. Et ce serait même très beau que ça commence par le Gabon si vraiment le coup est avéré. Mais lorsque ces militaires vont en manœuvre à l'étranger ou en formation à l'étranger, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés se foutaient un peu de leur gueule. Et maintenant les Nigériens aussi. Que vous êtes des vrais hommes, nous on a réglé le problème chez nous. On a fait le nécessaire. On avait un chef qui prenait des décisions à l'emporte-pièce, qui nous menait clairement dans le ravin. On a pris nos responsabilités. Vous, au Gabon, vous êtes encore sous la botte des bongos. Et apparemment, ça a été donc une injonction de ces différentes raisons qui font aujourd'hui qu'il y a cette prise du pouvoir. Et surtout, j'ai l'impression que si ce n'était pas eux, ça allait être quelqu'un d'autre. Et il y a dû certainement avoir un effet d'aubaine. Ouais. De se dire, le pouvoir est par terre, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre dans l'histoire, on le prend, ou on laisse que ce soit d'autres, voire même des petits capitaines qui se lèvent un matin pour venir nous enfermer. C'est vrai qu'on peut se dire ça parce que, au final, lorsqu'on a vu la réaction d'Ondossa, notamment lorsqu'il a voté, il avait une telle assurance de... Les gars, vous inquiétez pas. Non, mais ça, moi, je crois que c'était de l'esbrouf. Ouais, mais quand même, moi, je sais pas, mais il y a quand même eu un message, un truc d'assurance qui se dégageait des différents candidats de l'opposition, notamment lui, Chambrier, etc., qui avaient quand même l'air d'être sûrs de leur coup. Et ça se trouve, comme tu te dis, si c'était pas eux, c'était peut-être d'autres, ou alors ils étaient liés. Ça, on sait pas. Non, ça, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Je sais pas. Surtout qu'on sait que le régime avait une propension à faire des cabales, à monter des complots. Donc, même s'il y avait des militaires qui étaient allés les voir pour leur dire on veut prendre le pouvoir, les gars allaient se déconnecter, fuir, qu'on ne veut pas en entendre parler. Quand tu vois l'épée de Damoclès qu'il y a eu sur la tête de Barreau Chambrier et de Ondossa à cause de la conversation qui a fuité, avoir en plus atteinte à la sûreté de l'État qui se rajoute ou une conversation téléphonique de eux et puis d'Olivier, moi perso je n'y compte pas du tout. Surtout que, en fait qu'ils soient ensemble, j'en sais rien. Sans offense du tout à Chambrier est un peu en coire. Il n'aime pas les problèmes. Donc si t'aimes pas les problèmes, tu vas pas dans cette élection quand même. Ça n'a rien à voir. Ah, moi, traiter avec les militaires et limite s'entendre ensemble et faire un complot, je ne pense pas. Après, on attend vraiment que les historiens se penchent on verra bien sur ces événements. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression qu'il se passait un truc quand même. La vidéo que j'ai tournée hier, qui ne sortira pas à cause de celle-là, mais je disais qu'Ondossa avait mis de l'huile sur le feu en faisant la déclaration qu'il a faite, parce que si on a coupé Internet, et si on a mis le couvre-feu, parce que il y a eu deux événements. Lorsque les gars ont reçu à la mi-journée le retour des sondages sortis d'urne, c'était pas bon du tout. Sale. Quand il y a eu la déclaration d'Ondossa, ils se sont dit... Cette histoire-là, il vaut mieux donc qu'on mette le pays sous cloche, qu'on réfléchisse, qu'on trouve une solution, et en attendant, on coupe tout. J'ai pas forcément la même lecture, parce que t'avais quand même l'impression que c'est un plan qui était rodé et qui était prévu... Tu donnes trop d'importance à nos leaders, là. Pas du tout. Ils ont fait de l'esbrouf, il a gonflé en se disant que vraiment, je croise les doigts,
un jour et demi, c'était lundi. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Ouais. Bon, donc il faut clairement être, en attendant d'avoir un autre son de cloche, mais être factuel. Mhm. Perso, moi je crois que les Oligui et consorts, il y avait ce ras-le-bol qui était latent. Et quand vous voyez les résultats qui ont été prononcés, proclamés, je crois peut-être même qu'ils ont dû en discuter chez eux là-bas. Que chef, ne faites pas ça. Et certainement on n'a pas écouté, on a foncé, ils ont réagi. Je vais vous passer la prise de parole annonçant le sort d'Ali Bongo, de sa femme, de son fils et d'autres personnes du régime. Restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux Les gars sont dans un et sale usage de chiba. faux, Sale. falsification de la signature du président de la République, Ça, c'est chaud, ça, de le dire. corruption active, trafic Ça, moi, ça m'a fumé. stupéfiants. Ça, c'est chaud. Ça, s'agit c'est de chaud. Trafic de stupéfiants. Ça, c'est chaud de dire ça. Noureddin Bongo Valentin, Waouh. Et c'est lui qui va prendre le chiba de toute sa Yann famille. Islem Boulou, Ne ris pas. Mohamed Ali Saliou, Oh, pitié. C'était un des petits avec qui c'était à Blaise. Osseni, C'est pas lui qui conduisait le. Jesse Qui conduisait Ella Ali Ekoga, Ah ouais, from this to. Oh Steve Les grands yeux, les tatoués. Syria Un bâtard. Vourankan, Oh Laissez-le Dans le ciment. laissez-le pour Donsima, laissez-le pour Donsima. par les autorités compétentes. Et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les manes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie. S.O. Georges Damas Aleka. Hein. S.O. à lui, visionnaire. Il savait ce qui allait se passer. Qui lui cru? Qui l'eût cru? En fait, là, tu vois, ce qui est ouf, c'est de se dire que, tu vois, depuis 2 ans, on parle des différents coups d'État, et là, c'est nous dont on parle. Parce que j'ai commencé à faire le tour un peu d'Internet, et tu vois les gens des autres communautés qui parlent de nous, comment on parlait du Niger il y a quelques semaines, comment on parlait de... Ça fait bizarre, en fait, quand même, ça fait bizarre. On s'y Et attendait surtout- pas. Et surtout que, comme chez nous, différemment du Niger, où il n'y avait pas forcément de justification qui sautait vraiment aux yeux, le fait qu'il y ait un soutien populaire et que limite on attendait ça avec impatience, maintenant après à voir, c'est pour ça que moi je dis ces militaires, il va falloir les encadrer. Mais au moins, tu vois, ce plafond de verre, ce carcan dans lequel on était, où il n'y avait que les bongos, fait que demain, Oligui ne convient pas, ou le prochain président comprendra, on pourra lui dire on a déraciné un régime de 57 ça va aller très ans. vite. Ça va aller très vite parce Donc, que c'est une libère-nous la nouvelle ligne. génération Mais qui clairement. est là. Là, c'est un game changer incroyable. Ouais, ouais. Si vraiment le coup d'État est avéré, Ouais, c'est un game changer incroyable. ouais. Que celui qui viendra ne pense pas qu'il va pouvoir venir faire les mêmes bêtises que les autres et que rien ne se passera. Ouais. Et tous les hiérarques du régime, là, ou tous ceux qui sont allés les rejoindre, les gens Yeguindo, les, comment elle s'appelle, la vice-présidente Osuka Kaoto, elle est où Ah ouais, aujourd'hui? de ouf. Oh purée. Et là, ils sont beaucoup à être assis par terre à se demander qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Qu'est-ce qui nous arrive? Et c'était les mêmes qui roulaient avec dans des VX de 100, de 150 millions qui gonflaient. Honnêtement, là, ce sera une leçon pour tous les prochains. Ils n'ont pas le droit de revenir faire les mêmes bêtises. Et on a eu, pour clôturer le tout, cette vidéo Ça, c'est. d'Ali We Bongo have all over the world to en tell anglais, them to make noise, Commonwealth. President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, for the people here have arrested me. And
ma family. Je me demande à quel moment il a fait cette vidéo. My wife is in another place and I'm at the residence. Another place. Quel another place, grand? I'm at the residence. Elle a taillé. Nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm Il calling ne sait pas ce qui se passe. to make noise. To make noise. Est-ce qu'il est au courant qu'il y avait des réactions? Pardon, excusez-moi. Il n'a pas vu la vidéo là en entier. Je me réveille. Non, on doit regarder seulement. I'm to send a message to all the friends. Non, c'est... Ah, l'Iwaïté. Ah là là. La vie. People here. J'aurais jamais cru, franchement, en My family. 34 ans maintenant de vie sur Terre, voir ça. Is in another place. And I'm at the residence. Another place. Maman, Donc, elle est... il irait peut-être même chacun de leur côté. Ah, mais de ouf! Parce que c'est bizarre qu'ils soient pas ensemble, en fait. I don't know what's Moi, j'imagine, I mec... don't know what's going on. Attends, j'imagine, le jour d'une élection présidentielle, c'est un moment... C'est une compétition, c'est un truc de ouf. En vrai, t'es avec ta famille, t'es avec les gens, enfin... C'est bizarre qu'ils soient pas ensemble, en fait. Et c'est là où vous voyez qu'en fait tout ça c'était de President façade. of Gabon. La com, rien que la com. Je me rappelle de Sylvia qui quand son mari lui faisait les atalakou, que tout ça c'est grâce à toi, elle faisait mine de vouloir pleurer, machin. En fait, c'était que de la com. Tout était bon pour rester au pouvoir, surtout que certaines indiscrétions disent que juste avant son AVC, il avait pris la décision de se séparer de sa femme, parce qu'elle vivait à Londres, lui vivait à Libreville. Quand elle venait à Libreville, c'était limite un contrat de représentation où il fallait... Ouais, c'est vrai que... Donc là, à en fait, l'époque, son il y avait AVC, beaucoup ces rumeurs, ouais. son AVC est venu changer pas mal les choses. Et limite même, si à ce moment-là, il s'était retiré, peut-être avait lancé son fils, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il s'est imposé, sa femme a géré par derrière, ça a créé pas mal de... Bah, c'est là où elle a vraiment pris l'ascendant et... Enfin, Où on ne en tout cas en parlait termes vraiment- de présence, etc., on parlait plus que d'elle Ouais. à partir de ce moment-là. Elle et puis de son fils. Ouais. Rappelons-nous quand même, il a été coordinateur général de la présidence. On se souvient de cette période. Et il faisait des missives, limite, il admonestait des ministres, peut-être même le premier Mais ministre. ça s'est calmé très très vite parce que je pense, peut-être, hein, c'est vraiment une interprétation, mais qu'ils se sont rendus compte qu'il avait peut-être pas encore assez de... pas tu de vois. bouteille. Parce qu'à un moment, ils l'ont mis en avant Ouais, et et d'un puis- coup, il a fait un step back, tu vois. Après, je pense que c'est à ce moment-là aussi que son père commençait à se remettre de son Ouais, AVC ouais, peut-être. et il voulait peut-être bien montrer qu'il Ouais. était aux affaires. Et même, regarde, le poste de haut commissaire concret, beaucoup pensaient que c'était pour lui. C'est vrai. Mais à Skip, c'est fini par tomber sur Michel Essongué parce que son nom était beaucoup plus consensuel. Pareil qu'il y avait 3 niveaux, il y avait 3 pôles de pouvoir au régime, ex-régime de Bongo. Terrible de dire ça. Donc Bongo Valentin, donc Sylvia et son fils, Ouais. Marie Mado, la présidente de la Cour Elle est où constitutionnelle. d'ailleurs là, du coup? On Grande sait. question. En tout cas, je crois qu'elle aussi, elle doit avoir froid dans le dos. Je crois que c'est Jessie Laikoga qui avait dit ça en parlant de la conversation. Et puis Marceau lui a répondu qu'il était le clip rigolo. Eh merde. Et après, je crois que beaucoup là vont aller se battre à la prison centrale. Ils vont être un certain nombre. T'imagines si ce Ce croisent? qu'ils ont fait aux autres. Et je crois que les blas, les machins, ils doivent se dire que peut-être leur souffrance s'est arrêtée. Venez, 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 venez. Il doit leur dire, venez les gars. Blas n'a caressé là-bas, honnêtement, qui boule. Non, mais ils vont se retrouver Oui, ensemble. peut-être même que c'est eux qui vont les accueillir. Ça dit quoi, bienvenue. Ils vont là comment ça se passe ici. Assieds-toi là. Il te donne les nouvelles. Il est sur le chef du village. Et tu t'imagines la rencontre, Blas, Noureddin. Ouais. C'était des amis. Ah ouais. C'était des amis. Ah ouais. Donc là, oh, tu vas me rejoindre. Oh, La bienvenue. vie, la vie Franchement, va vite. La vie qu'un jockey. Ah. Et par contre, les syndicalistes comme les Marcel Libama et consorts, bon, je crois qu'ils vont sortir. Ouais, sûrement. Et donc, une fois qu'on a traité donc l'actualité de la journée, on va faire un peu de prospective pour essayer de voir ce qui risque de se passer dans les jours à venir. Parce que si il est avéré que le coup d'État est réussi, je pense perso qu'il est consommé, pour vous donner totalement mon avis. Oligui sera certainement le président de la transition, parce qu'il va y avoir une transition. On est peut-être parti pour 2-3 ans.
Ouais, ça va être Si long. ce n'est plus. Je sais pas. En fait, je sais pas parce que déjà là on a les premières réactions à l'international, notamment la France. Je pense réaction assez attendue avec la Mais première ministre qui dit suivre de près. Ensuite Véran, mais Véran il a tendance à parler des fois un peu vite, Ils font le minimum condamné, syndical. machin, Ouais, enfin mais voilà. c'est le minimum Non mais lui il a pas fait le minimum syndical. Lui Mais il l'a dit, tu vois, il a dit même il ça, condamne. Mais même si sa vous- parole n'a pas trop de valeur Non, à c'est le mon avis. porte-parole quand même du gouvernement français. Et quand Ouais. tu regardes tous les communiqués qui sortent après des coups d'État, ça c'est le minimum syndical. Ouais, oui, C'est clairement le minimum mais ouais. syndical. Et limite, tu vois, s'ils François avaient... Hollande aussi a pris des pincettes sur ce point. Et après, tu as quelques dirigeants, forcément. Je pense que le côté légaliste aussi fait qu'ils peuvent pas dire ouais, on est content, etc. Donc forcément, ils condamnent sur le principe parce qu'aucun chef d'État n'a envie de subir Un coup d'État, oui, ils ne peuvent pas se le dire, surtout quand on vient quand on parle, Ouais, quand on est un ministre de la France, ouais, pays des droits de l'homme, etc., où il y a beaucoup de valeurs, ils ne peuvent pas dire le contraire. ouais. Mais- La question, c'est maintenant comment ça va se passer pour la suite, parce que pour qu'il dure ce coup d'État, est-ce qu'il va y avoir des histoires de pression internationale, etc. On a vu d'ailleurs Eramet sur le côté Ça, c'est économique déjà. passager, oui, c'est juste... Ouais, il y a déjà des premières conséquences tout de suite qui ont perdu, Quand tu je vois crois, même chute que de Total, 15 à 20% oui, quand même que au cours Total, de la bourse. En bourse, oui, mais ça, c'est un épiphénomène. Ils attendent juste que la situation se stabilise. Bien sûr, se stabilise, ouais, D'ici ouais. 2-3 jours, ça va repartir. Ouais. Parce que Comilog a investi pas mal et Ramet... Et je pense qu'ils vont être rassurés. et la vache à lait. Ils sont pas dans un truc de dégager la France ou un Oui, truc oui. comme ça pour l'instant, donc je pense que... Je ne pense pas. Ouais. Là, ils veulent pouvoir structurer leur régime. Ce n'est Ouais. pas commencer à avoir les mêmes discours qu'au Niger, par Ouais. exemple. Ce sera clairement pas le cas. Et d'autant plus que c'est mine de rien un gars du sérail. Et moi, j'ai vraiment l'intime conviction que si ce coup d'État a prospéré, c'est clairement à cause de ce qui s'est passé au Niger. Regardez, il y a beaucoup de similitudes. C'est le chef de la garde rapprochée ou de la garde prétorienne du régime qui dépose le président. Il est enfermé dans sa résidence. Il y a beaucoup de C'est similitudes. vrai. Et je crois que les gars Ouais. ont dû apprendre et se dire que c'est possible. Nous aussi, on peut le faire. Ouais. Et à côté de ça, donc transition, c'est acté, je pense, au moins de 2-3 ans. Il va falloir croiser les doigts qu'on remette réellement le train sur les rails, qu'il Ouais. y ait une refonte de la Constitution, qu'il y ait une... Quid de l'élection qui vient de se dérouler, parce que mine de ils l'ont dit rien, eux-mêmes, c'est annulé. annulé, ouais, mais Et du coup, donc- qu'est-ce qu'ils vont faire? Ondosa qui a été plébiscité, même Il a si été- c'était un concours de circonstances, qu'est-ce qu'il devient? Résultat officiel à l'époque où le Gabon avait encore une république, c'est pas Ondosa qui a gagné. C'est Ali Bongo. Ouais, officiel. Donc, Ondosa, il peut... Malheureusement pour lui, j'ai bien c'est l'impression... retour à zéro, hein, C'est plus ça. ou moins. Là, il a eu son moment de fame, de hype. S'il y a des élections transparentes, lui qui était certainement condamné à avoir un pourcentage très peu intéressant, Ouais. là, il a plus ce déficit de notoriété. Il va être peut-être un peu plus... Enfin, ça va être un peu plus important que s'il n'y avait pas eu de candidat consensuel, etc. Mais là, les cartes sont totalement rebattues, à mon Ouais. sens. Il y aura plus d'alternance 2023 derrière lui parce qu'il a bénéficié Surtout s'il y a une de tout élection l'appareil. Oui, bien sûr. À 2 tours. Ah oui, oui, Plus oui. les finances de Chambrier, que Chambrier lui-même dira qu'il mettra ça sur... Ah bah Vraiment, là, toutes les il cartes n'y a sont plus de rebattues. partage. Hein. Ah non, ouais, non, là, c'est... toutes les cartes sont rebattues. S'il y a une élection à 2 tours, Ouais. attendez-vous à avoir en favori Chambrier, Fort Missambo, qui passera crème comme la femme qui viendra réellement remettre le pays sur Elle les parlait rails. quand même de retraite. Hein. Elle a quand même parlé Elle a de 73, retraite. 74 ans. Un homme politique à 74 ans et surtout qui s'entretient, elle est encore en très bonne forme. S'il y a une élection dans 3-4 ans, Bah, ça c'est fait sûr qu'elle s'est fait une 77, très bonne 78 ans. image parce qu'elle est plus Et ou elle moins à rassure. l'origine de Alternance D'Alternance 2023. Et elle Le rassure. côté rassurant, etc. Mais je sais pas. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était un au revoir. Je fais genre mon dernier move, tu vois. Et après, bye. Mais Mélenchon est où aujourd'hui? bon, lui. Il n'a pas dit que justement c'est les nouvelles générations, etc. Mais on te Ouais. parle encore de 2028. Ouais. Donc tant que elle n'est pas morte, elle est clairement présidentiable. Mhm. D'autant plus qu'elle est de l'Ogwe Lolo, qui est très proche du Haut-Ogwe. Donc elle a été au PDG. Elle peut justifier d'une expérience importante. Première femme. Donc après avoir déraciné un régime de 57 ans, la première femme élue démocratiquement au Gabon, on rentrerait 2 fois dans l'histoire. Ouais, je sais pas. Je Et sais en pas, plus, les femmes vaut très bien pour elle aussi.
Donc, moi, je Les cartes sont rebattues, rebattues. ouais, parce qu'il y a plein de gens, tu vois, qui vont réapparaître. Nzuba, voilà, qui, à mon avis, s'il n'avait pas eu sa mésaventure, aurait fait une très très grosse campagne, parce que le petit milliard qu'il avait dans sa voiture, c'était pas pour aller nourrir, enfin, je pense pas. Donc, on sait pas, il y a des gens qui vont réapparaître, les cartes vont être rebattues, il va se passer plein de choses, parce que cette transition, il y a l'autre chose aussi, tu sais, l'ivresse du pouvoir. Oligui, qui sait, il va se présenter. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ailleurs, tu vois? Oui. Ça, c'est clairement. Ah ouais, parce que le pouvoir, il va arriver à dire, ah mais en fait, c'est comme ça ici, tu vois, genre, tu vois. On sait pas, il va se passer plein de choses, c'est ça au final. Et surtout que, n'oublions pas que si Oligui fait le coup d'état, c'est aussi pour rassurer peut-être les gens du régime. Aussi. Il y a des gens du régime qui préféreront peut-être continuer à dealer avec lui aussi, que plutôt avec des opposants. Ouais, et parce qu'on sait. N'oublions pas qu'Oligui, s'il ne fait pas partie de la famille, est quand même très très proche de la famille présidentielle. Ouais. Si Noureddin peut-être avait été un peu plus malin ou je ne sais pas, c'est lui qu'on aurait placé. Lui, je pense qu'il faut l'oublier. Mais il y a un pays qu'on n'a pas cité qui va être très important dans la transition au Gabon, parce qu'il a énormément d'intérêt chez nous, c'est le Maroc. Les putschistes sont venus annoncer là... Oligui a fait sa formation là-bas, je crois. Et donc des liens, il y a toujours des liens. Pas plus que Mohamed VI, qui est le meilleur ami d'Ali. Non, mais je pas veux plus dire, que le prince héritier, qui est l'ami de Noureddin. ont toujours des liens avec leur, on va dire, pays de formation d'origine, etc. En général, de ce qu'on a vu. Donc, qui sait quelle relation il entretient avec eux? Oui, certainement. Mais là où je voulais en venir, c'est... Ils ont dit qu'ils vont poursuivre Noureddin et toute sa clique, mais Mohamed VI va faire en sorte que, à défaut de pouvoir les réinstaller au pouvoir, ça je n'y compte pas, parce qu'ils vont pas faire partir des militaires du Maroc pour venir aider Ali. Non, c'est mort. Même s'il y a des... Moi, j'y crois pas. Même s'il y a des coopérants marocains, mais dans l'armée, dans la garde républicaine, ils ont été totalement dépassés, je pense. Mais il va quand même exiger qu'on les lui remette. Et le Maroc va avoir dans cette transition qui est en train de s'organiser, le Maroc va avoir son mot à dire. Le Maroc, Olam, les G16. Parce qu'ils ont des intérêts dans le pays qui sont très importants. Et limite même, ils vont préférer dealer avec un Oligui, où c'est déjà à peu près terrain connu. Olam G16, est-ce que le cœur de ce truc, c'était pas justement Ali et toute la clique? Et donc, Ali parti, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent tout l'investissement qu'ils ont fait. Ils ont 1 milliard de dollars sur place. Si c'est le cœur de la machine, la machine, elle s'effondre en fait. 1 milliard? Why not? Tu vas essayer de tout faire, même s'il faut aller dealer avec le diable. Mais ils ne sont pas partis de Singapour pour perdre 1 milliard au Gabon. C'est pas possible. Ils sont pas là pour faire des sentiments. Ali est tombé, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Ils sont venus de Singapour, ils avaient quoi déjà à la base? Ah, mais justement, tu as parlé de l'ivresse du pouvoir. Moi, je vais te parler du goût de l'argent. Ouais. Donc, on n'est pas là pour faire des sentiments. Ali est tombé, ok, très bien. C'est qui le prochain? On deal comment? Et il y en a un autre, Javé Onian, c'est ton petit préféré, on a oublié d'en parler. Non, arrête. Il va avoir des têtes comme ça qui vont surgir. Il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a été formé par Amo et Ali. Mais tu vas voir qu'il va y avoir des gens qui vont se révéler. Le profil militaire, peut-être que du coup, ils vont se comprendre, entre guillemets, parce que lui, il avait une appétence très 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 militaire. C'est pas que c'est mon préféré, moi j'avais trouvé intéressant son discours parce que ça se démarquait. C'était un candidat dont on voyait une plus ou moins idéologie, même si derrière il pouvait avoir c'était un peu ceux qui étaient clairement différents par rapport c'était différent en fait, c'est dans ce sens que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était un discours qu'on n'écoutait jamais en fait, qu'on n'avait jamais écouté. Et même sur Libreville 2, bon après tu vois, quand on lui posait des questions un peu plus précises, il était un peu dans le gaz, forcément, mais rien que l'idée, tu vois, ça, le bâtiment, la construction est un pilier de toute économie qui se veut prospère, et vu que Libreville est très mal construite et totalement congestionnée, ce serait un projet d'envergure. Quand tu vois Oyala ou Malabo 2 en Guinée équatoriale, c'est clairement ça. Donc, il va y avoir des gens qui vont se révéler. Il va y avoir, surtout dans la transition qui va être menée, il va y avoir des ministres qui vont prendre de l'envergure. Parce que, autant il va y avoir des PDGistes qui seront dans le déclin. Quid de Biebinze par exemple. Quid de Jean-Yves dont je parlais qui était dans l'opposition, qui a rejoint Ali. Il va y avoir beaucoup de gens, en même temps que on connaîtra des ascensions, des gens qui se révéleront, peut-être des petits jeunes, monsieur, par exemple. Qui?
Ou moi. Toi. Mais en tout cas, ça va être la chance à certains de pouvoir jouer leurs cartes, Quid du PDG? par exemple. Ah bah pour moi c'est cuit. Non, Pour moi c'est cuit. non, c'est pas possible. Mec. Le PDG est trop implanté, il ne serait-ce qu'historiquement. Bah, c'est Nourri quand même va vouloir là, le là récupérer. en fait le truc le plus important d'ailleurs, parce que c'est une analyse que beaucoup de personnes ont fait. Ouais, le combat continue. En fait, pour moi, le plus important c'est la symbolique. La symbolique d'un régime qui tombe, et le régime, il est aussi symbolisé par ce parti qui était implanté et qui leur a permis de tenir tout ce temps. Donc c'est tellement en fait associé déjà à la personne, etc. et à tout ce que les gens veulent ne plus voir, que pour moi, il n'y a aucun moyen. Genre, tu vas te réveiller demain matin, tu vas venir dire PDG à quelqu'un. Ce matin, la première chose que les gens faisaient, c'était arracher les affiches. Hein. Oui, Donc, mais moi, j'y crois pas. Lex, il faut avoir quand même une profondeur historique pour se rendre compte que lorsque un parti qui a été limité un parti État, lorsqu'il tombe, c'est ce qui se produit. Mais il finit, parce qu'il est ancré, qu'il a des bases solides, il finit par perdurer. Quid du PDCI en Côte d'Ivoire? Quid du parti de Blaise Compaoré au Burkina? Ils sont peut-être divisés, mais ça existe toujours. Il y a des fédérations de ce parti, il y a des structures qui, même si ils n'auront plus les mêmes moyens que là maintenant, mais tu vois, c'est beaucoup trop important pour que tout cet investissement Mais le parte truc, par perte. moi, ce que je pense, c'est que Et le temps déjà, oui, le PDG était pour moi mourant déjà, en réalité. Parce qu'au final, on voit qu'il y a un processus qui était en train de se construire de renouvellement de la structure, etc. Les historiques étaient en train d'être mis à la porte. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était déjà en train de mourir. Et là, c'est le dernier coup final, en fait. Donc déjà, même si Allier avait continué et avait pris le pouvoir, je pense que le PDG serait parti pour disparaître au bout de quelques années. C'est pour ça que je pense vraiment que ce truc va partir. Peut-être les individualités et les personnes qui vont pouvoir sortir de là indemnes, parce que la justice va frapper sur plein de personnes. Oui. Peut-être qu'ils vont pouvoir se renouveler et aller créer autre chose, comme à une certaine époque, héritage et modernité d'une personne qui... Bah, voilà. moi, j'aimerais, hein. Voilà. Peut-être qu'il y aura des descendants Oh, du... Michel Menga, miskin et... Il y en a beaucoup qui ont fait des choix. Ouais. Aujourd'hui, ils doivent regretter. Mauvais timing, les gars, mauvais timing. Les gars sont montés dans le Titanic. Ah, mauvais timing. Rappelez-vous quand j'utilisais cette expression. Ouais. Vous me voyez limite comme quelqu'un qui était un peu perché. Mais c'était clairement le Titanic, c'était pas le moment. Et on a des amis Ouais. qui ont été élus députés, sénateurs, là récemment. Mais ça servait à rien. Ouais. Ils sont allés dans une galère Ouais. et ça va leur rester placardé au dos, hein, au moins Ça- pendant un moment. Ça va être très compliqué. Alors que les gars étaient brillants. Ouais. Il y avait clairement des gens qui n'avaient pas besoin de ça. Donc, À voir, du coup, ce qui va se passer. Ouais. C'était un débrief final assez long, mais je pense que c'était nécessaire. Oui. À voir ce qui va se passer dans les prochains jours, déjà même dans la journée. Hein. Là, je pense que pendant qu'on est en train de tourner, ça se trouve, on va se reconnecter, on va voir des Il y a choses. beaucoup de choses peut-être qui se sont Euh, connues. Peut-être donc, qu'il y a eu un troisième AVC. Je souhaite Oh, pas, je touche pardon, du bois, pardon, pas des gens. on n'arrive pas. Ouais. Mais il y a d'autres personnes, j'aimerais bien clairement. avoir des nouvelles d'autres personnes. Surtout Marie Madou. Frère, Et son mari qui partait du mouvement des amis d'Ali Bongo. c'est un monument qui tombe, c'est un monument... Limite même la cour constitutionnelle, on doit la rebaptiser. Pour vraiment montrer qu'on est passé à autre chose. Ouais. Et là c'est la cour constitutionnelle, c'était Marie Madou. Ouais. Maintenant c'est le conseil constitutionnel peut-être. Un truc. Ah oui, un truc, ouais, pour ouais. changer, ouais, why not? Parce que depuis 90, hein, depuis que le pays est démocratique, c'est Ouais. la même dame qui venait authentifier les résultats des présidentielles. Ouais. Et elle a été une compagne de Omar Bongo, elle a géré Ali Bongo pendant 14 ans. Ah, là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se terminer, ce truc. Après, peut-être qu'on aura des surprises. C'est ça. Peut-être qu'on aura des surprises. Peut-être parce que beaucoup sont derrière. Peut-être que Marie-Madeleine est derrière. On sait pas. Peut-être qu'on pense que là, elle est terminée, mais peut-être pas du tout. On sait pas. Moi, je pense qu'on va avoir des surprises, donc affaire à suivre. Mais c'est déjà un gros événement. Je pense qu'il faut d'abord fêter ça, au moins. Je pense qu'on va chasser le PDG très en force. Et après suivre, parce que les transitions, c'est ça. On sait quand ça commence, on sait comment ça commence, mais on sait pas comment ça se termine. Donc on va voir ce qui va se passer et il faudra suivre ça de très près. Sur les prochaines vidéos, je serai pas là, c'était exceptionnel. Donc les gars, ne vous habituez pas trop à moi. Mais voilà, il fallait marquer le coup de l'événement et puis on continue de suivre de près hein, sur SW Decrypt. Ouais. Donc les amis,
On va pas prendre plus de temps, ça a été une vidéo assez chargée. Ouais. On va prendre congé. On va aller prendre la route de Paris, aller fêter un peu à l'ambassade avec les autres compatriotes. Celui qui n'est pas à l'ambassade, Tant ou pis. qui n'est pas dans les rues. Tant pis. Et les gars, voilà la libération. Ouvrez Où étiez-vous? l'ambassade, les gars, ouvrez. Salle des fêtes. C'est chez nous. Là, même l'ambassadrice aujourd'hui au chômage. Les gens des One Gabon au chômage. Les gens de Média 241 au chômage. J'étais là, Koga, en prison. Oh purée. La vie, là, c'est rien. C'est le delivery. Petite La pensée librairie. pour les artistes parce que bah, c'est mon domaine un peu. Mais tous ceux qui ont fait des shows un peu foireux. Là, je vois sur la toile, c'est déjà en train de se passer là. Ça va être Il y en a compliqué, qui sont en train d'effacer des photos, des vidéos, Ouais. prendre leur distance. La vie, là, c'est rien. Écoute, c'est la vie, hein. Et Ouais, dans la vie, c'est tu ça, fais le des game. choix, tu peux. Voilà, ça passe ou Ça, ça le casse. game. Donc cette fois, c'était pas le bon moment. Voilà. Ben, force à vous, les gars. Et puis, bah, Que Dieu protège le Gabon. c'est le libéré. Le delivery. Allez, peace, les gars. Ciao. C'est votre gars SW. Portez-vous bien et à la prochaine.